Ce matin, nous sommes le deuxième cours de la classe d'évangile. Tout d'abord, nous allons ouvrir la Bible, Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'à 37. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Si vous êtes, je vais lire. Ok, Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Ok, merci beaucoup. C'est actuellement au temps de coronavirus. C'est l'État a établi une loi. C'est obligatoire de porter le masque, n'est-ce pas? C'est en sortant en dehors. Ici, le masque s'est formé selon la forme de visage, n'est-ce pas? Oui. Le gant s'est formé, le gant est formé selon la forme de la main, n'est-ce pas? Et bien sûr, le soulier est formé selon la forme de pied aussi, n'est-ce pas? Comme cela, c'est-à-dire, le masque est formé, est fabriqué selon la forme de visage, n'est-ce pas? Mais si on utilisait le masque pour protéger contre le Covid-19, mais au lieu de cela, si on utilisait autre chose le masque, c'est-à-dire si on portait le masque au pied, on n'utilisait pas que le masque selon le but de fabrication de masque, n'est-ce pas? Comme cela, l'Éternel nous a créés avec un but. Est-ce que vous savez quel est le but de la création humaine? Oui, certains disent, oui, pour adorer un Dieu. D'autres disaient, pour observer ou bien pour vivre selon la parole de Dieu. D'autres disent pour glorifier un Dieu. Oui, il y a plusieurs réponses. Mais vous savez comment la Bible nous dit? Voilà. Ainsi, nous allons chercher la parole de Dieu. C'est Genèse chapitre 1, verset 26. Si nous lisons la Genèse chapitre 1, verset 26,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans cette parole, c'est écrit, c'est faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le but de la création humaine, c'est de dominer. C'est-à-dire, c'est pour dominer les matériaux visibles. Comme l'éternel et l'esprit, invisible, n'est-ce pas? Mais pour dominer les matériaux visibles, ainsi à travers l'homme, ainsi c'est pour cela que l'Éternel nous a créés avec ce but. Mais je voudrais vous poser la question. Mais vous pouvez pas, bon, je ne peux pas écouter votre réponse, mais en tout cas, dans votre cœur, ou bien à la maison, là où vous êtes, ainsi vous allez me répondre à travers la vidéo. Est-ce que vraiment vous vivez, est-ce que vraiment vous dominez dans votre vie? Ou bien vous êtes dominé? C'est-à-dire, est-ce que si je change la question encore, est-ce que vous dominez l'argent dans votre vie? Ou bien vous êtes dominé par l'argent? Dans cette parole, l'Éternel nous a créés pour dominer, pour que l'homme domine les matériaux visibles, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, presque tout le monde, comment les gens vivent? Comment les gens vivent? Oui, presque tout le monde, c'est au lieu de dominer l'argent, les gens sont dominés par l'argent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous cherchez l'argent ou bien l'argent vous cherche? Oui, vous cherchez l'argent, n'est-ce pas? Vous vivez pour gagner l'argent, n'est-ce pas? Ça veut dire, vous êtes dominé par l'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes à l'aise. Mais si vous n'avez pas d'argent dans votre poche, vous n'êtes pas à l'aise. C'est-à-dire, vous êtes dominé par l'argent, n'est-ce pas? Mais, vous savez pourquoi actuellement, c'est nos jours-ci, pourquoi les gens sont dominés par l'argent? Parce que nous allons voir Genèse chapitre 5, versets 1 et 2 et 3. La Genèse chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Dans chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme selon l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, verset 3, après que Adam et Ève mangeaient le fruit de la connaissance du bien et du mal, après ça, Adam, âgé de 130 ans, c'est-à-dire lorsque Adam avait 130 ans, il a enfanté, c'est-à-dire sa femme a enfanté un fils selon quelle image? Toujours selon l'image de Dieu ou bien selon l'image d'Adam? Oui, selon cette parole, selon l'image d'Adam, n'est-ce pas? L'image d'Adam. Adam est créé selon l'image de Dieu, mais après Adam, le fils d'Adam, Seth, est créé, ou bien pas créé,
est né selon l'image de l'homme, n'est-ce pas? L'image de son Père. C'est-à-dire, c'est changé, n'est-ce pas? C'est changé. Depuis lors, tout homme, tout le monde, au lieu de dominer les matériaux visibles, tout le monde est dominé par l'argent, c'est-à-dire les matériaux visibles. C'est pourquoi vraiment tout le monde cherchait quelque chose, les matériaux, ou bien voilà, pour se satisfaire, pour satisfaire dans leur cœur. Ils cherchaient quelque chose, ils essayent de remplir dans le cœur, c'est-à-dire tout d'abord l'argent, après l'argent le pouvoir, après le pouvoir l'honneur, ainsi de suite, n'est-ce pas? La bonne position. Même si on remplit dans notre cœur ces gens, comme cela, mais notre cœur n'est pas à l'aise. Oui, nous pouvons être à l'aise pendant quelques moments, mais non pas à jamais, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, j'ai lu, c'est Luc chapitre 10, ici, un docteur de la loi. On va retourner Luc chapitre 10. La Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dans sa question, nous pouvons constater trois états de son cœur. C'est dans cette question, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Première chose, voilà, quel état que vous avez trouvé? C'est dans cette parole, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire, lui, on peut constater, il cherchait la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est premier. Lui, il cherchait la vie éternelle. Ça veut dire, il n'a pas encore obtenu la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Et deuxième chose, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Lui, il pense que pour avoir la vie éternelle, je dois faire quelque chose, on doit faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle. C'est ce qu'il pense, n'est-ce pas? Et troisième chose, quoi? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Dans ce sens, nous pouvons constater, Maître, Seigneur, dis-moi. Donc, je vais le faire. Voilà. Lui, il croit qu'il peut le faire. N'importe quelle parole que tu me dis, je vais le faire. C'est pourquoi, voilà, Jésus-Christ lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a des lois, n'est-ce pas? Il y a la loi de Moïse. Vous connaissez les 10 commandements de Moïse, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus-Christ lui a posé la question, qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue? Franchement, la vie éternelle se trouve où? La vie éternelle se trouve avec qui? Oui, avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui nous donne la vie éternelle? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? La vie éternelle, ça est avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un qui cherche la vie éternelle, qui est venu à Jésus et demandé comment je vais faire pour avoir la vie éternelle. Mais si c'est comme ça, normalement, Jésus-Christ devait lui répondre comment? Tu cherches la vie éternelle? Oui, maître, oui, Seigneur. Ça y est avec moi. Vous avez la vie éternelle? Oui. Et demandez-moi, je vais la donner. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Voilà. Voici. Tiens là. Merci beaucoup. C'est tout, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ n'a pas fait comme cela. Vous savez pourquoi? Parce que dans son cœur, dans le cœur de docteur de la loi, voilà, lui, comme je viens de vous dire tout à l'heure, lui, il a dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Lui, un homme qui enseigne
la loi, n'est-ce pas, aux gens. Même s'il enseigne la loi aux gens, même lui-même d'abord, mais il n'a pas encore trouvé la vie éternelle. Mais dans son cœur, que dois-je faire? Pour toujours dans son cœur, pour avoir la vie éternelle, on doit faire quelque chose. Et puis, dis-moi, je vais le faire, je peux le faire. Dans cet état, lui, il restait longtemps. Bien-aimé. Franchement, après, on va voir d'abord. Il a répondu, quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain, n'est-ce pas? Qui est mon prochain? Moi, je connais un chrétien. Lui, vraiment, c'est quand il était jeune, depuis son enfance, lui, il observait tous les cultes de l'Église, même la dévotion matinale, et puis il lit la Bible, il essaie de faire le bien, ainsi de suite. C'est pourquoi tous les membres de son Église reconnaissaient, il est un bon chrétien. Il est un bon chrétien. Il est vraiment un bon croyant. Lui aussi, il a pensé qu'il est un bon chrétien. Mais un jour, dans sa prière, il a demandé à Dieu, Seigneur, dis-moi pour faire votre volonté. Votre volonté. Mais en lisant la Bible, il a trouvé une parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand il a écouté cette parole, Seigneur, j'ai compris, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Donc je vais aimer mon prochain comme toi-même, comme moi-même. D'accord, Seigneur. Mais indiquez-moi, Seigneur, qui est mon prochain. Un jour, en passant là, quelque part, lui, il a trouvé un mendiant. Ainsi, lui, en voyant un mendiant, il a pitié de lui, ainsi, il pensait que c'est lui qui est mon prochain. D'accord, Seigneur, comme vous m'avez dit, je vais avoir pitié de lui, et puis je vais aimer ce mendiant comme moi-même. Il lui a proposé d'aller ensemble chez lui et rester là-bas. Depuis le mendiant, lui, il commençait à loger avec lui dans sa maison. Et puis pour le mendiant, donc c'est tout d'abord pour que le mendiant se lave, et puis il a préparé le repas, et puis il a acheté quelques habits pour lui. Le mendiant, il était content. Et puis le matin, lui, il partait au boulot. Et puis le mendiant, il est resté à la maison seul. Et puis il regardait la télé, ainsi de suite. Et puis le soir, au retour, il a acheté quelques nourritures et puis manger ensemble, voilà. Un mois après, ce chrétien a gagné le salaire. C'est $800. Et puis, mais comme d'habitude, avec le mendiant, comme son voisin, et puis ils ont regardé la télé et mangé ensemble, et puis se causer, et puis voilà. Et puis ils ont dormi. Le lendemain matin, comme d'habitude, il devait aller au travail, n'est-ce pas? Mais le salaire qu'il a reçu hier, lorsqu'il restait dans sa chambre, dans sa maison seul, même s'il a posé le salaire sur la table dans sa chambre, il n'y avait aucun problème.
Parce qu'il ferme la porte et puis il sort. Moi, dans la maison, il n'y a personne, n'est-ce pas? Mais le mendiant, il est là, le mendiant. Continue, tout en coup, lui, dans son cœur, il a douté. Il s'inquiétait, c'est-à-dire, si je sors, et puis si après déposer mon salaire sur la table, comme d'habitude, et puis si je sors, le mendiant, bon, pas mendiant, hein, c'est mon voisin, mon ami, s'il entre dans ma chambre, et puis s'il trouve l'argent, hein, peut-être il va prendre et puis il s'enfuit. Continuellement, il a pensé ça. Ainsi, il se demandait dans son cœur, c'est comment je vais faire. Comme d'habitude, je laisse, je dépose l'argent sur la table ou bien donc je dois cacher là quelque part le salaire. Mais en ce moment, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Voilà, il se rappelle cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. Voilà, si on dit tu aimeras ton prochain, donc nous pouvons aimer notre prochain selon notre standard, n'est-ce pas? Hein? Notre standard. Notre règle, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Devant cette parole, lui, il hésitait comment faire. Mais il se dit que moi, je suis un bon chrétien. Ainsi, je dois faire selon la parole de Dieu. Ok. Comme d'habitude, parce que tu aimeras ton prochain comme toi. Est-ce que vous cachez l'argent à cause de vous? Hein? Parce que vous doutez, c'est moi qui vole l'argent. Non, c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi lui, il se déterminait, ok, je vais déposer le salaire comme d'habitude sur la table et puis je vais sortir. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est sorti. Mais le soir, quand il est retourné à la maison, mon ami, mais il n'y a personne qui répond et puis quand il est entré dans sa chambre, l'argent est disparu. Oui, bien sûr, avec le mendiant aussi. Le mendiant a pris et puis il s'enfuit. Il est tellement fâché. Il est sorti et cherchait ce mendiant. Après quelques jours, sur un pont, il lui a trouvé. Quand il lui a trouvé, il a constaté, il a aperçu que facilement le mendiant, il a dépensé dans la débauche déjà et puis il est encore sous le pont, n'est-ce pas? Il est tellement fâché, puis vraiment il a voulu taper, mais qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Quand il se rappelle cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il ne pouvait pas taper ce mendiant. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il se dit que moi je suis un bon chrétien. Donc je peux observer la parole de Dieu. Ainsi, il lui a pris encore retourner à la maison pendant 1 mois encore. Mais après 1 mois, même s'il a douté la même chose, mais il a laissé le salaire dans la chambre et puis le mendiant, il a pris un coup. Et puis il s'enfuit. Quand il a expérimenté 3 fois, il a réalisé que je ne suis pas un bon chrétien. Je ne pouvais pas observer cette parole telle qu'elle est. Oui, nous pouvons observer la parole de Dieu selon notre standard. Notre standard. Selon nous, c'est-à-dire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Comme toi-même.
Qui nous donnait la loi? C'est Dieu, n'est-ce pas? Oui, l'Éternel nous donnait la loi. Donc, lorsque nous observons la loi, nous devons observer selon qui? Selon le standard de qui? Oui, selon le standard de Dieu, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ était venu ici, voilà, dans cette parole, Jésus-Christ a dit, qu'est-il écrit dans la loi qu'il utilise? C'est-à-dire, comment tu as compris la loi, n'est-ce pas? Lorsque tu lis la loi, comment tu as compris, n'est-ce pas? Bien-aimé, un jour, vraiment, c'est l'Éternel, voilà, l'Éternel l'Éternel observait notre cœur, n'est-ce pas? Notre cœur. Mais nous regardons souvent quoi? Les œuvres. Le standard de Dieu, le standard de l'homme ne sont pas pareils. Ne sont pas pareils. Comme je vous ai dit, l'Éternel observait notre cœur, n'est-ce pas? Ainsi, c'est pourquoi Jésus-Christ, qu'est-il écrit dans la loi qu'il est tué? Dans ce sens, il voulait nous dire, l'Éternel observait notre cœur. On va voir, c'est Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Mais selon cette parole, voilà, nous, comme je vous ai dit, on observe les œuvres, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si on ne tuait pas quelqu'un physiquement, on dit quoi? Ah non, moi, j'ai observé cette parole parce que je n'ai pas tué quelqu'un. Mais l'Éternel observait notre cœur. C'est pourquoi, ici, la parole de Jésus-Christ, il nous a enseigné, voilà, l'Éternel, Dieu observe notre cœur, le cœur de l'homme. Ainsi, même si tu n'as pas tué quelqu'un physiquement, mais qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni les juges, n'est-ce pas? Si tu es fâché contre ton frère, une fois, donc dans ton cœur, tu as déjà tué ton frère. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Et encore, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, n'est-ce pas? Voilà, dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Ainsi, les gens, si on ne sortait pas avec la fille, avec une fille, on croit que moi, je n'ai pas commis d'adultère, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que, je vous dis, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, n'est-ce pas? Moi, franchement, je suis pasteur, mais lorsque j'ai fait le ministère en Corée du Sud, actuellement je fais le ministère en Guinée, mais lorsque j'étais en Corée, et puis j'ai conduit la voiture, et puis donc j'étais au volant, et puis ma femme est à côté. Mais c'est le feu de signal, c'était rouge, et puis je me suis arrêté. Mais en attendant, mais il y a des passagers qui passent devant nous. Mais parmi les passagers, il y a une très belle fille coréenne. Je ne connais pas, mais c'est voilà, une belle fille coréenne qui passe devant moi.
moi, en tant qu'un homme, c'est un jeune, voilà, automatiquement, involontairement, d'accord? Involontairement, mes yeux, donc, suivaient, donc, la fille passer devant moi, comme ça. Mais en ce moment, ma femme, elle m'a appelé. Mon mari, oui, tu regardes qui? Non, personne, devant. Donc, tu regardais donc la fille qui passait devant nous, n'est-ce pas? Non, je suis toujours devant. Oui, Julien menti, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, involontairement, voilà, c'est mes yeux ont suivi cette fille, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? J'ai commis adultère avec elle dans mon cœur. Je n'ai pas sorti avec elle physiquement, mais Jésus-Christ nous a dit que même tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Selon cette parole, combien de fois vous avez commis adultère? Combien de fois nous avons commis adultère? Combien de fois nous avons tué dans notre cœur? Plusieurs fois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, selon le standard de Dieu, est-ce que vous pouvez dire vous avez observé la parole de Dieu? Selon le standard de Dieu, est-ce que vous pouvez dire vous avez pratiqué selon la parole de Dieu? Non, personne, n'est-ce pas? Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu exactement, oui, dans l'ignorance, nous pouvons dire que oui, moi j'ai observé la parole de Dieu, ainsi de suite, mais comme je vous ai dit que l'Éternel observe notre cœur, n'est-ce pas? L'Éternel regarde notre cœur, n'est-ce pas? C'est pourquoi si vraiment, dans notre cœur, combien de fois nous avons commis adultère et tué quelqu'un, n'est-ce pas? Bien-aimé, c'est ici le docteur de la loi. Dans son cœur, lui, il pensait qu'il peut faire quelque chose pour avoir la vie. Pour avoir la vie éternelle, donc, dis-moi n'importe quel ordre, je vais le faire. Je vais l'accomplir. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans sa question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dans cette parole, lui, il se confie en lui-même. Il fait confiance en lui-même, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus-Christ lui a donné une parabole. Une parabole. On va retourner Luc chapitre 10. Là-bas. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ok. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est qui? Jérusalem se trouve où? Là où les gens vont pour la prière, n'est-ce pas? Pour la prière. Aujourd'hui, c'est un endroit religieux. On peut dire l'église, la cathédrale, la mosquée, bon, n'est-ce pas? Mais à Jéricho, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ça veut dire un homme qui a été dans l'église, dans la cathédrale, mais en descendant à Jéricho, de Jérusalem à Jéricho. À Jéricho, c'est où? Là où les gens s'amusaient. Comme aujourd'hui, la ville de Las Vegas. Vous connaissez Las Vegas? Oui, c'est une ville se trouve aux États-Unis, n'est-ce pas? Les gens vont pour jouer dans les casinos, n'est-ce pas? Voilà. En ce moment, la ville de Jéricho, c'est une ville prostituée. C'est une ville, c'est pour s'amuser, n'est-ce pas? Pour jouer. Donc, dans les casinos, ainsi de suite. Lui, il a été à Jérusalem, mais en descendant à Jéricho, ça veut dire, c'est pour s'amuser. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens,
Donc, c'est le dimanche, ils viennent à l'église. Dans le lieu religieux, dans le lieu de la prière, voilà, il nous semblait très pieux, sincère, honnête, n'est-ce pas? Et puis dans l'église, ils priaient. Ah Seigneur, l'Éternel. Ah. Ils écoutaient la parole de Dieu. Après fini, comment ils vont? Comment ils vivent à la maison? C'est-à-dire, c'est la Bible. Le dimanche matin, avec la Bible, n'est-ce pas? Ils viennent à l'église. Et puis, ils écoutaient la parole, ils chantaient, ils adoraient, ainsi de suite. Quand ils retournaient à la maison, comment ils font? Est-ce que vous ne posez pas la Bible sur le frigo? Sur le frigo, hein? Sur le frigo. Jusqu'à quand? Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, il prend la Bible, il y a poussière, n'est-ce pas? Et puis il prend, et puis il vient à l'église. Voilà, il y en a beaucoup qui font comme cela, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui vivent comme cela, n'est-ce pas? Ici aussi, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, mais lui, il a rencontré des brigands. Les brigands. Ainsi, il est à demi-mot, n'est-ce pas? Pas des brigands. La Bible dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est qui? Celui qui travaille dans le temple, n'est-ce pas? Oui, celui qui travaille dans le tabernacle, n'est-ce pas? Oui, dans un lieu saint, n'est-ce pas? Mais la Bible dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Par le même chemin. Ça veut dire, lui aussi, de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Lui aussi, il vit comme celui qui est à demi-mot, n'est-ce pas? À demi-mot. Ensuite, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe outre. Lui aussi, c'est la même chose. Le lévite, le sacrificateur qui servait dans le lieu saint, n'est-ce pas? Mais dans le cœur, il y a la convoitise, il y a le désir. Ainsi, c'est-à-dire il y a le péché. Il se cache, quand il servait dans le lieu saint, il se cache le péché. Mais après, comme ils ont le désir qui fonctionne, ainsi, ils descendaient comme les autres, ils descendaient de Jérusalem à Jéricho. Mais c'est par la chance, ils n'ont pas rencontré le brigand, n'est-ce pas? Le brigand. Bien-aimés, pourquoi la Bible nous a parlé cela? Pourquoi Jésus s'est donné à cette parole? Vraiment, c'est pour nous expliquer l'état de notre cœur, n'est-ce pas? L'état de notre cœur. Vraiment, comme je vous ai dit hier, Naaman, lui, il se cache la lèpre, n'est-ce pas? Et puis avec quoi? Donc, uniforme. Avec son pouvoir, avec sa position. Ainsi, quand il sort, comme les gens ne trouvaient pas la lèpre qui s'est cachée en lui, n'est-ce pas? Seulement, en apparence, il est le ministre, il est donc sur le pouvoir, il est respecté, donc, n'est-ce pas? Il est très connu comme vaillant héros. Mais, c'est pourquoi devant les gens, oh bonjour, bon arrivée, et puis il salue bien, mais à la maison, comment? À la maison, quand il a enlevé son habit, c'est la plaie de la lèpre
c'est paru, n'est-ce pas? C'est paru. Un jour, quand on enlève notre habit, pasteur, l'ancien, dirigeant, évangéliste, ainsi de suite. Voilà, en étant nu devant Dieu, en ce moment, l'Éternel va voir notre état. Notre état. En ce moment-ci, nous avons le péché. Avec ça, ce n'est pas possible. Bien-aimé, c'est la vie spirituelle. Donc, c'est le principe de la vie spirituelle et c'est Dieu, n'est-ce pas? Voilà. L'Éternel, il est le principe dans la vie spirituelle. Mais c'est pour cela que c'est Dieu qui fait pour l'homme, ça c'est la vie spirituelle, mais l'homme fait pour Dieu, ça c'est la vie religion. La vie religion. Donc, dans la vie religion, on ne peut qu'enseigner, voilà, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Il faut observer la parole de Dieu, il faut aider quelqu'un, il faut faire ceci et cela, ceci et cela. Mais, à travers notre œuvre, avec nos œuvres, nous ne pouvons pas passer par la porte. Bien-aimés, si nous lisons, c'est Genèse chapitre 3. Voilà, tout d'abord, Genèse chapitre 2, l'Éternel a mis Adam en Éden, et puis il lui a dit de dominer, garder et dominer, n'est-ce pas? En ce moment, si Adam connaissait qui il est, lui, il va dire au Seigneur, « Ah Seigneur, tu me connais, je connais moi-même, moi, je ne sais pas comment dominer, comment garder ici. » Si c'est comme ça, franchement, l'Éternel lui a mis là-bas et puis l'Éternel lui a dit de garder et dominer, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Seigneur, moi, je connais très bien, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de garder bien dominer bien. Mais pourquoi tu m'as dit cela? Si c'est comme ça, voilà, c'est pourquoi je suis avec toi, n'est-ce pas? Vous voulez faire bien les ministres, n'est-ce pas? Vous voulez bien diriger les fidèles. Vous voulez diriger bien les fidèles. Vous voulez faire le ministère bien. Vous voulez élever les enfants bien. Vous voulez travailler bien, n'est-ce pas? Mais dans votre vie, est-ce que ça se fait bien? Est-ce que ça se passe bien? Vous avez encore toujours des problèmes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de faire cela. Voilà, à travers cet ordre, pour que nous puissions apercevoir, nous avons juste le vouloir de faire, mais nous n'avons pas de pouvoir de le faire. Si on trouve cela, depuis là, nous allons confier en Dieu. Nous allons nous confier en Dieu, n'est-ce pas? Dans la Bible, vous savez, il y a combien de lois? Oui, ça fait au total dans la Bible, c'est 613 lois. Oui, les 10 commandements font partie dans les 613 commandements dans la Bible au total, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais, est-ce que vous voyez, le standard de Dieu, on va voir, c'est Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset
10, Jacques chapitre 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Franchement, selon cette parole, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça veut dire quoi? Même si vous avez observé 612 commandements, mais si vous péchez un seul commandement, devient coupable de tous, c'est-à-dire ça devient zéro, n'est-ce pas? Zéro. Devant le standard de Dieu, devant la parole de Dieu, voilà, dans ce monde, il y a combien de personnes qui peuvent observer la parole de Dieu selon le standard de Dieu? Personne, n'est-ce pas? Même vous, même moi, non. Il n'y a personne pour les observer selon Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi l'Éternel nous a donné cet ordre? Voilà, les commandements de Dieu. Voilà, à travers les commandements, pour trouver notre image, pour trouver qui nous sommes. Nous ne sommes pas capables de faire bien, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas capables d'accomplir par nous-mêmes, n'est-ce pas? Ainsi, à travers, voilà, aujourd'hui ici, donc un homme en descendant, il a rencontré des brigands, n'est-ce pas? Les brigands, ça signifie les commandements. L'Éternel, voilà, c'est l'Éternel a envoyé les brigands, c'est les commandements en nous, vers nous. Ainsi, si, comme au début, je vous ai montré un chrétien, lui, il a essayé d'observer la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais quand il a essayé d'observer ce commandement avec tout son cœur, mais il a constaté, il a réalisé quoi? Ah, moi, je ne suis pas capable d'observer cette parole selon le standard de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, le changement de la vie spirituelle, voilà, ça a commencé à partir de l'échec. À partir de l'échec. Ici aussi, lui, un homme, en descendant, il a rencontré les brigands ici, il est tombé, on lui a donné des coups, ainsi, il est à demi-mort, n'est-ce pas? À la fin, il a rencontré le Samaritain, n'est-ce pas? Le Samaritain. Et c'est à travers le Samaritain, il est sauvé, n'est-ce pas? Oui. Ici, le Samaritain, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, si les pasteurs enseignent, donc comme le Samaritain qui a aidé cet homme, nous aussi, nous devons vivre comme le Samaritain. Non. Si vous comprenez cette parole comme cela, vraiment, c'est très grave. Cette parole, le Samaritain, c'est Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous pouvez vivre comme Jésus-Christ? Jésus, depuis sa naissance jusqu'à la mort, lui, il n'a jamais péché. Est-ce que vous pouvez ne point, ou bien ne jamais pécher dans votre vie? Impossible, n'est-ce pas? Impossible. Donc, voilà, à travers le Samaritain, un homme qui est à demi-mort, lui, il est sauvé, n'est-ce pas? Nous aussi, pour être sauvés, voilà, c'est le Samaritain qui nous sauve, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la loi, comme les brigands. La loi nous fait mourir. Ainsi, à travers la loi, nous pouvons découvrir quoi? Nous sommes déjà à demi-mort, n'est-ce pas? Demi-mort. Ce n'est pas pour observer la loi. Le but de la loi, pour découvrir, nous sommes à demi-mort. C'est-à-dire nous sommes morts. Depuis quand? Depuis Adam. On va voir. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. La Bible dit, comme tous meurent en Adam. À partir d'Adam, voilà, Adam, après manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais l'Éternel lui a dit, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, n'est-ce pas? Après manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Mais, selon les yeux de Dieu, son esprit est mort. Donc, lui, parce que lui, il est mort, n'est-ce pas? Son esprit est mort. Physiquement, il n'est pas mort, mais son esprit est mort. Alors, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est mort. Tout le monde est né dans le péché. C'est pourquoi le mort a besoin de quoi? La vie, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus nous a dit, je suis la vie, n'est-ce pas? Je suis la lumière, le chemin et la vie. C'est pourquoi tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Mais le problème, les gens ne savent pas cela. Bien-aimés, à cause de cela, l'Éternel nous a envoyé les commandements de Dieu. Ce n'est pas pour observer les commandements de Dieu, c'est juste à travers les commandements pour que nous puissions découvrir, je suis mort, je suis donc dans la mort, ainsi je dois accepter la vie, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ainsi, la loi nous accompagne, la loi comme un pédagogue qui nous accompagne à Jésus-Christ. Ok, vraiment, c'est comme dans cette parole. C'est vraiment, tout le monde a besoin de croire Jésus-Christ. Comme hier, c'est pour que nous croyions Jésus afin d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Dans Jean chapitre 19, verset 31. Comme cette parole, voilà, pour que nous puissions trouver la vie éternelle, ainsi l'Éternel nous a envoyé la loi de Moïse. Bien-aimés, demain, je vais vous parler concernant l'Évangile. Ainsi, si vous suivez demain, vous allez comprendre clairement quel est l'Évangile exactement. Ok, aujourd'hui, merci beaucoup merci de suivre ce cours. Et puis, ok, merci beaucoup. Au revoir.